Ok les amis, c'est... Quel jour on est là? C'est jeudi. C'est jeudi, c'est déjà bientôt la fin de la semaine. Demain c'est vendredi et ensuite c'est le week-end. J'espère que vous allez bien. Nous, le soleil est revenu. Voilà, donc la bonne humeur est là. J'ai une toute petite semaine aujourd'hui. Je bosse pas beaucoup cette semaine parce que j'ai essentiellement des journées avec 2 enfants. Je n'ai eu aucune journée à 3 enfants. Donc 2 enfants c'est royal, hein, c'est très tranquille. C'est là que je me rends compte qu'en fait 3 enfants à temps plein c'est pas encore adapté à moi. Voilà, je l'ai fait, hein. Je fais très souvent des journées à 3 enfants mais en fait c'est pas ce qui me convient. Donc là actuellement j'ai 3 enfants et il y en a un qui va rentrer à l'école en septembre prochain. Je pense que je prendrai personne à sa place. Voilà, on restera avec 2, c'est parfait, ça me va. Quand j'aurai plus d'enfants à la maison, à moi, peut-être que ce sera différent. Là, voilà, 2 c'est parfait. Je voulais vous dire que... non, j'ai pas envie d'en parler. J'ai peur de me porter la poisse. Ça se passe bien en ce moment, voilà. Je vais juste dire ça, en ce moment à la maison ça se passe très très bien. Tout va bien. Toucher du bois là, ici, tout se passe bien pour l'instant. Voilà, et je vais pas rentrer plus dans les détails. Ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui se réveille là? Non, j'ai cru. Voilà, que vous dire de plus? C'est du soleil, il fait beau, on est content. Voilà. J'ai sorti un pull qui est tout doux, donc ça m'a mise de bonne humeur ce matin. J'ai des vêtements doux. Mon moral est très très bon. Voilà, je suis... comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé les vlogs assidûment, depuis samedi matin, j'ai pris la décision d'arrêter de me prendre la tête, d'être détendue, de ne pas stresser. Et jusqu'à présent, bon, on n'est que jeudi, hein, mais pour l'instant ça marche. Voilà, je me sens très très bien. En plus, ce soir, j'ai analyse de pratique. Voilà, donc on va se retrouver en un groupe de 8 assistantes maternelles. Ça va être la première session là, de l'année. Et en plus, je pars avec ma voisine collègue, donc on va y aller ensemble sur tout ce cycle d'analyse de pratique et c'est des moments qui sont vraiment chouettes. Moi j'aime beaucoup et ça fait du bien, ça te rebooste en fait dans ton métier. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, j'y avais pas répondu parce que bon, ceci n'était pas prêté au moment du live, mais quelqu'un qui me demandait si au final après, du coup là c'est ma 3e année de ce métier, est-ce que finalement ça m'apporte pas plus de mal que de bien et qu'en fait en gros est-ce que c'est pas un métier que je devrais arrêter quoi. C'était un peu ça le sens de la question. Et en fait non, ça se passe pas plus mal que bien. C'est juste que en fait j'ai commencé ce métier avec beaucoup de rêves et j'ai fait des mauvais choix de famille. Voilà, j'ai travaillé avec des familles avec qui je n'aurais pas dû travailler. Et ben une fois que tu te retrouves avec une famille avec qui tu ne veux plus travailler, c'est très délicat, c'est pas simple. Voilà, donc j'ai vécu des choses compliquées avec différentes familles et les nouvelles familles avec lesquelles je travaille, mais tout se passe à merveille, je les adore, j'adore leurs enfants, j'adore les parents, on s'entend super bien, on est vraiment sur la même longueur d'onde et je les ai vraiment choisis, ils m'ont choisi, je les ai choisis et donc tout se passe très très bien. Et donc voilà, en fait les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit dès lors que je ne travaillerai qu'avec des familles que j'ai bien choisies. Et maintenant j'ai un filtre, un radar en fait de gens avec qui je n'ai pas envie de travailler et dès que mon radar il s'active et qu'il me dit oula eux tu devrais peut-être pas, et ben je ne le ferai pas. Voilà. Encore récemment, j'ai accepté un petit dépannage, je doutais beaucoup de la chose, je m'étais dit je sais pas, et après je me suis dit bon c'est que 1 mois, ça va le faire, machin. Je le regrette un petit peu, j'attends toujours ma paye, voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans la vie, il faut suivre votre instinct, c'est très important. Suivez votre instinct, si vous sentez que ça va pas le faire, n'y allez pas, hein. Enfin si vous avez le choix de ne pas y aller, n'y allez pas. Voilà, et c'est aussi une note à moi-même, hein. Maintenant, quand je vais avoir un doute, je vais pas y aller. Il faut vraiment... j'ai un très très bon instinct. Je me rends compte, hein, j'ai un très très bon instinct et j'arrive très très vite à cerner si une situation est bonne pour moi, si des gens sont bons pour moi ou pas. Et j'ai tendance parfois à ne pas m'écouter.
Maintenant, je vais m'écouter. Voilà. Même s'il y en a autour de moi qui peuvent ne pas être de mon avis, je m'écouterai d'abord. Je tiens à dire une chose. Je trouve que vous avez été très dur et très méchant sur la notation du rangement de chambre. Vraiment, là, vous avez vraiment pas été gentil. Il y a eu des 0 sur 10, des 1 sur 10. Je crois que la meilleure note qu'il y a eu, c'est 3 sur 10. Alors que, honnêtement, franchement, il y avait juste un bateau pirate par terre, des livres et des peluches, un petit peu dans les lits, etc. Bon, voilà. Mais ça va. Il n'y avait pas énormément de désordre, hein. Elles ont déjà des chambres, les filles, des fois, elles ont des chambres qui sont beaucoup plus en désordre que ça, hein. Et là, bon, clairement, juste après que j'avais avoir filmé ça, je leur ai dit, les filles, vous allez ranger, vous n'allez pas dormir avec des livres et des peluches dans votre lit. Elles ont rangé, après c'était nickel, hein. 8 sur 10. C'est jamais 10 sur 10, hein, leur chambre, hein. Jamais. Mais honnêtement, je vous ai trouvé super dur. À mettre 0 sur 10 pour ça. Mais j'ai envie de vous dire, vous voyez pas l'état des chambres de certains enfants. Parce que nous, il n'y a pas de jouets dans leur chambre. Il y a juste le bateau Playmobil, des livres et des peluches. Tu peux pas mettre 0 sur 10. Non, vous avez été trop dur. Vraiment trop dur. Là, moi, je me suis dit, j'ai eu mal pour mes enfants. Je me suis dit, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Et, et du coup, toutes celles qui ont mis des 0, des 1 sur 10 et tout ça, ça veut dire que chez vous, c'est nickel. Mais du coup, je me pose la question, je me dis... je me dis que faudrait pas qu'on vous demande de noter l'état de propreté de notre maison, tu vois, si ça se trouve, pour plein d'entre vous, on vit comme des porcs, quoi, tu vois. Mais ça permet de se rendre compte que chacun a un degré tu sais, notre curseur là de propreté, rangement, etc. On n'a pas tous le même. Et nous, on a des amis donc qui ont des enfants. Clairement, je mettrais 0 sur 10 à leur chambre. Parce que là, il y a des jouets partout. Il y a une cabane dans la chambre, une petite cabane en plastique, là. Il y a les bateaux, les bateaux, il y a les voitures Barbie, les camions de pompiers, les livres, évidemment, les Playmobil, les cartes Pokémon, etc. Il y a tout qui est éparpillé partout par terre. Et effectivement, là, je mettrais 0 sur 10. Mais pour la chambre, là, franchement, moi, j'ai déjà vu bien pire que ça. Voilà, c'était tout. C'était tout. C'était le petit mot sur le curseur ménage, tu sais. On n'a pas tous les mêmes. Ok, les amis. Attendez, je remets... Voilà. Les amis, c'est lundi. C'est lundi, nouvelle semaine d'école, de boulot, etc. Il est actuellement 15 h, tout le monde dort pour l'instant chez moi. Babou travaille sur l'ordinateur et moi j'étais en train de errer là. J'étais en train de errer, je voudrais dessiner, peindre, mais en fait dessiner c'est possible, peindre ça l'est un petit peu moins quand je travaille. Parce qu'en fait la sieste des petits est très aléatoire. Surtout de un petit qui est vraiment très aléatoire. Et en fait quand je me lance dans la peinture, je suis obligée pas d'aller jusqu'au bout de ma peinture, mais au bout de l'étape en fait que j'ai besoin de faire. Parce que une fois que ça sèche, ben il y a des effets que tu peux plus avoir quand la peinture a séché. Donc je peux pas peindre tout simplement. C'est assez frustrant. Du coup je reste devant mon truc qui est dessiné depuis ce matin et que je peux pas peindre. J'aimerais bien finir de le peindre aujourd'hui. Donc je finis à 18 h aujourd'hui. J'espère que je vais peut-être pouvoir le peindre du coup entre 18 h et 18 h 30 ce soir. D'ailleurs en parlant de ces petits dessins, sachez que en octobre dernier j'ai une copine qui m'a proposé qu'on fasse un challenge de dessin. Et donc on a fait un challenge, c'était un dessin par jour. Et c'était libre choix si on faisait du dessin au crayon, au fusain, à l'aquarelle, au feutre, à l'encre, crayon de couleur. C'était vraiment carte blanche. On avait suivi un défi sur Instagram. Alors je sais pas c'était qui, c'était elle qui me l'avait, ma copine qui me l'avait partagé. Et mes parents et ma soeur l'ont fait avec nous d'ailleurs, c'était assez marrant. Enfin l'ont fait avec moi et on se partageait en famille. Et une fois que le challenge a été terminé avec ma copine, on s'est dit oui, bon bah maintenant c'est fini, mais
on a envie que ça continue, on a envie d'en faire encore parce que c'était vraiment cool ce concept de faire un dessin par jour. Le truc c'est de te forcer à prendre un temps où tu fais quelque chose que pour toi en fait, d'artistique. C'est hyper thérapeutique en fait. Pour lutter, il n'y a pas longtemps on a fait un live sur le stress, comment dire, l'angoisse, les anxiétés, etc. Et c'est vrai qu'il y a deux façons d'évacuer tout ça. C'est soit par le sport ou soit par l'art, ou alors les deux. Voilà. J'avoue que moi c'est plus par l'art que par le sport, bien que j'essaye d'avoir un petit peu d'activité physique de temps à autre, voilà. Mais donc là on fait ce petit challenge et en fait arrivé courant octobre, on s'est dit bon le mois prochain qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas envie d'arrêter. Donc on s'est dit bah tu sais quoi, moi je choisis le mot des jours pairs, toi tu choisis le mot des jours impairs et on continue le challenge. Du coup moi j'ai fait plein de petits mots comme ça que j'ai mis sur des petits bouts de papier que j'ai mis dans un bol et tous les 2 jours c'est moi qui choisis le mot. Du coup c'est les filles, c'est mes enfants quoi qui viennent, qui piochent le mot pour le lendemain et ensuite on se partage le mot et c'est ma copine qui choisit le mot de l'autre jour, bref voilà. Donc on a fait pas mal de petits dessins ce mois-ci et c'est franchement ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et donc on va poursuivre. Je sais très bien qu'une fois que le mois sera terminé on va repartir le mois prochain avec des nouveaux défis de dessin et je sais pas quand est-ce qu'on s'arrêtera. Peut-être qu'on s'arrêtera jamais, si toutes les choses ont une fin. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Voilà, je ne lâche pas. Il n'y a pas un jour où je ne dessine pas ou ne peins pas. Tous les jours, je fais quelque chose. Et là, aujourd'hui, eh ben, en fait, j'ai dessiné le mot du jour. Le mot du jour, c'est souris. J'ai dessiné ma souris et en fait, elle est au crayon et puis j'ai rien fait depuis. Ah, j'ai un bébé qui se réveille. Je vais aller le chercher. Donc j'ai juste fait mon dessin, je l'ai pas peint. Il faudrait que je le peigne cet après-midi. Enfin, en temps normal, je l'aurais peint l'après-midi pendant la sieste des petits, mais bah là je peux pas. La sieste c'est compliqué, donc et ben je vais peindre ça ce soir. J'aimerais beaucoup peindre ça ce soir. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir finir de le peindre. Et c'est moi qui choisis le mot de demain. Donc c'est Elena qui va le piocher ce soir pour demain. Voilà, je sais pas du coup quelle sera la thématique. Mais c'est très agréable. Je vous invite vraiment à faire pareil. Enfin, je sais pas si vous êtes quelqu'un... je sais pas c'est quoi le mot. De créatif. Non, c'est même pas forcément être créatif parce que moi je suis pas spécialement créative. Hein. Je prends des images... Hein? Si... Je prends des images sur Pinterest et ensuite je pars de là quoi. Alors oui, il n'est pas 100% comme le modèle parce que la plupart du temps je prends mes aises et puis je me décolle un peu de l'original, mais quand même je m'inspire très fortement des images que je vois sur Pinterest ou alors des fois des tutos sur YouTube. Et là ah bah tiens, je vais peut-être vous montrer quelques trucs. Alors j'ai fait ce petit escargot hier. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la signature hein. Je me suis appelée Julianard, je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà ma fameuse souris qui n'attend qu'une chose, c'est d'être peinte. J'ai des petits paysages comme ça, une petite pomme d'amour, des boules de Noël, des petites galaxies, qu'est-ce que j'ai d'autre, un petit gâteau, voilà, bon, ça c'est des trucs, c'est de l'amusement. Là j'ai eu un problème, je me suis versé de l'eau dessus et il s'est passé n'importe quoi derrière. Mais ça fait un style, hein. Mais c'était pas du tout prévu, hein. Du coup je l'ai abandonné, je dis bon c'est pas grave. Voilà, j'ai fait, comment il s'appelle, Gollum. Je vous l'avais peut-être montré Gollum, je sais plus, voilà, une petite lampe. Voilà, c'est un petit peu plein de petits trucs comme ça, puzzle, on avait fait fromage, cascade, ça c'était bottes, voilà, poire, camping, mais ça c'était le mois d'avant, voilà, bon c'est des petits trucs comme ça, et c'est très chouette à faire, voilà, donc je vous invite vraiment à vous amuser, à prendre un pinceau, faire des couleurs, vous amuser, voilà, parce que ça c'est vraiment que de l'amusement. Je
je me régale, c'est trop kiffant. Bon, on avait oublié de vous les montrer, mais voilà les 2 puzzles une fois qu'ils sont terminés. Ils sont vraiment très 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 beaux. C'est les fameux puzzles en bois dont on vous a parlé dans un vlog il n'y a pas très longtemps. Ils sont vraiment vraiment magnifiques. Donc voilà, celui-ci avec les oiseaux et le lion, enfin le tigre pardon, il est sublime. Vraiment très très beau. Babou et Elena l'ont refait hier. Moi je l'avais fait avec Elena et là Babou l'a fait avec Elena hier. Il est vraiment très très beau celui-là, je l'adore. Hein. C'est vraiment des couleurs magnifiques, il pète, il est trop trop beau. Ça me donne presque envie de le faire en aquarelle celui-là, il est vraiment magnifique.